Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko. Bonsoir à toutes et à tous. Dans les rues de Lomé, la mendicité a pris une ampleur inquiétante avec des enfants qui faufilent entre les véhicules dans les différents ronds-points. Seuls ou parfois avec leurs parents, assis sur le bas-côté de la rue, ces enfants n'ont qu'un seul désir, trouver à manger. C'est ainsi qu'on les voit supplier en pleine circulation routière les passants de leur donner de l'argent. Quelles sont les causes et les conséquences de la mendicité infantile? Quelles sont les actions de l'État face à la mendicité des enfants? Quelles solutions durables pour mettre fin au phénomène? C'est le sujet de l'émission Magazine Grand Format. Bienvenue à tous. Radio Lomé. Aïcha et Mariam sont deux petites filles de 6 à 7 ans que nous avons rencontrées un matin du mois d'octobre 2023 au niveau des feux tricolores à Tobato, ancien cinéma Le Togo. Toutes les deux très sales dans leurs jupes et chemises. Cheveux nattés emmêlés avancent pieds nus vers les usagers de la route en arrêt au feu de signalisation. À cette heure de la journée, les enfants de leur âge sont sur la route de l'école. Et à la question de savoir pourquoi pas elles, voici la réponse. Maman, elle est venue Mali. Papa, elle est venue Mali. Il a dit c'est toi, ça va l'argent, ça va aller à l'école. Il a dit, Pourtant, leurs mamans sont assises dans le coin de la rue. Elles attendent les pièces de monnaie reçues de généreux donateurs des enfants mendiants en pleine chaussée. C'est leur quotidien dans les rues de Lomé pour trouver de quoi manger. Aïcha et Mariam ne sont pas les seuls dans cette pratique qui s'observe un peu partout à Lomé. Plusieurs enfants sont actuellement réduits à la mendicité dans plusieurs carrefours juste pour manger aujourd'hui. Et pour leur avenir, personne ne saurait répondre. Voilà, la mendicité est un phénomène social dans nos pays. Au Togo, cela devient de plus en plus inquiétant avec les enfants mendiants dans les rues de Lomé, la capitale. Qu'en pensez-vous, Ametepe Maouli, chef division partenariat et appui au ménage avec enfants à risque? Il est à la direction générale de la protection de l'enfant au ministère en charge de l'action sociale. La mendicité chez les enfants, c'est vrai, c'est un phénomène complexe et multifactoriel. Et vous avez évoqué tout à l'heure les parents qui s'asseyent des fois et qui regardent les enfants, qui les envoient même carrément pour aller mendier. Nous avons remarqué également qu'il y a certains enfants en situation de rue qui, pour diverses raisons, notamment les violences de tout genre, les responsabilités des parents, que ces enfants quittent leur famille pour trouver refuge dans la rue auprès d'autres camarades où ils se sentent plus aimés, en sécurité, et ils se constituent en groupe des fois. Donc ainsi, tous leurs droits sont hypothéqués, y compris le droit à la scolarisation. Et pour des raisons de survie, ils développent plusieurs stratégies eux-mêmes, y compris la stratégie de la mendicité. Par contre, il y a d'autres parents aussi qui, pour diverses raisons, notamment la religion, ces parents emploient leurs enfants dans la mendicité. Ceux-ci, ils constituent la part idéale pour susciter de la pitié et bénéficier de la générosité des autres. Ce sont des enfants qui normalement doivent être nourris par leurs parents. L'origine de la mendicité infantile avec le sociologue Potiu Kofi, chef du département de la sociologie à l'université de Lomé. L'origine, elle est multiple. Elle remonte donc aux conditions d'existence des familles de ces enfants, à l'éducation que ces enfants ont reçue, à la pauvreté, à l'indigence dans laquelle vivent ces enfants au jour le jour. Vous savez, l'être humain, lorsqu'il manque des choses élémentaires, des choses utiles à sa survie, il doit les chercher.
quel que soit l'âge. On ne dirait pas que l'origine est religieuse, mais il y a beaucoup une pratique dans la religion musulmane qui accentue cette mendicité des enfants. Ça relève de l'aumône qui s'explique par un don volontaire que vous faites à quelqu'un et derrière ce don volontaire vous avez la bénédiction. Donc c'est parce que ces enfants trouvent pour leur compte dans la rue qu'ils reviennent toujours dans la rue pour mendier. Vous savez, au collège nous avons lu un roman, Le Mandat. Quand le vieux n'avait pas eu ce qu'il espérait, son mandat de la France, il rentrait à la maison, mais un enfant lui demandait aumône. Alors qu'il n'avait que 25 francs dans la poche, il lui tendait ça en disant que tous mes malheurs suivent ces 25 francs. Donc parfois, la bénédiction qu'on croit avoir, il y a derrière beaucoup de pensées cachées. La mendicité observée chez les enfants est beaucoup plus liée à l'islam. Comment comprendre cela? El Hadj Sani Karimou, vice-président de l'Union musulmane du Togo. Oui, vous avez raison. Ce phénomène, les gens lisent ça à la religion de l'islam à cause de la fatalité qui règne dans cette religion. D'abord, il s'agit au début de la mendicité musulmane infantile, c'est par là que ça a commencé, qui concerne une population d'enfants pratiquant une forme de quête en grande partie monétaire dans le cadre de leur apprentissage coranique. Les enfants, on les met dans les écoles islamiques informelles et les parents les abandonnent et ces enfants sont obligés pour survivre d'aller mendier des fois même au profit de leur maître coranique. Ils viennent au sein d'écoles informelles situées souvent dans les banlieues populaires, dans les grandes villes. Aujourd'hui aussi, la crise économique dans certains pays a fait que de certaines familles de parents mendient en exploitant leurs enfants. Ils exposent des enfants dans les rues, dans les mosquées pour mendier. Et tout ceci en profitant de la générosité islamique. Car la religion de l'islam est une religion sociale et qui voudrait que la communauté prenne en charge des démunis par les moyens de sadaka ou d'aumônes qui sont prescrits dans le Coran. Le Coran nous dit que les aumônes sont destinées aux pauvres et aux nécessités. Il faut reconnaître qu'au Togo, il y a une différence entre ces ans d'école coranique au Sénégal qu'on appelle généralement derrière des talibés. Talibés voudraient sortir de talib qui veut dire des élèves où des parents laissent les enfants à un maître coranique et ces derniers essaient de leur apprendre l'islam, mais ils font plus de temps à les manœuvrer que l'apprentissage de la religion. Les causes de la mendicité sont multiples. Mais la pauvreté est citée en premier. Ametepe Maouli, chef division partenariat et appui aux ménages avec enfants à risque, relève les actions de l'État pour les personnes en situation de vulnérabilité. De manière générale, il y a plusieurs programmes au sein du gouvernement pour réduire la pauvreté ou bien la vulnérabilité des personnes en général et des enfants par ricochet. De manière spécifique, pour ce qui est du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, qui est aussi en charge de la protection de l'enfant. Donc, il faut retenir, entre autres initiatives visant à soutenir les personnes en situation de pauvreté, la mise en œuvre de projets. Nous avons aussi la prise en charge depuis 2018 des victimes de catastrophes naturelles ou anthropiques, y compris les enfants. Nous avons la prise en charge des victimes d'attaques des groupes armés terroristes à travers un programme d'assistance et de renforcement de la résilience. Et le ministère a aussi à son actif des documents stratégiques dont la mise en œuvre nécessite une plus grande mobilisation de ressources. Il s'agit entre autres de la stratégie nationale de protection des enfants en situation de rue au Togo. Il y a la stratégie de communication adressant les pratiques sociales traditionnelles préjudiciables aux enfants. Et il y a les procédures opérationnelles standardisées d'identification, de référencement de prise en charge intégrée des enfants vulnérables. Généralement, c'est dans les grandes villes qu'on retrouve les enfants mendiants. Botiu Kofi, sociologue. Dans les milieux ruraux, c'est vrai qu'il y a la générosité, mais c'est une représentation spatiale de la mendicité parce que dans les milieux ruraux, c'est vrai qu'il y a la pauvreté, mais ces milieux caractérisés par les travaux champêtres qui ne demandent pas de qualification, les gens amènent directement leurs enfants au champ pour cultiver. Et si la saison est bonne, ils ont à manger. En milieu urbain,
où d'abord la population est élevée, où les travaux rentables sont rares, ces travaux demandant un minimum de qualification. Les enfants n'ayant pas ces qualifications sont obligés de mendier, puisque la mendicité n'a pas besoin de qualification, même si parfois certains ont honte de le faire. Le milieu urbain est également un milieu d'anonymat, où ceux qui se donnent à la mendicité savent qu'ils le font en étant l'un des yeux qui les connaissent. Donc la honte n'est plus là-bas, voilà. Le constat dans les rues de Lomé montre que presque tous les enfants mendiants sont des étrangers et leur nombre augmente. Oui, quand vous les observez au niveau des feux tricolores, vous verrez que la plupart ne sont pas des Togolais. Ce sont des enfants qui viennent de la sous-région et même au-delà. Si la pauvreté explique en grande partie la mendicité, il faut reconnaître que ces dernières années, la pauvreté prend de l'ampleur. L'insécurité alimentaire due au changement climatique, due à la sécheresse, les guerres par ici, par là, Covid. Donc, beaucoup de ménages vivent sous le poids de la pauvreté et donc de l'insécurité alimentaire, ce qui accentue les immigrations du Sahel vers le Togo. Alors, ces enfants qui accompagnent leur mère, parce que souvent vous observerez que les mamans sont assises à côté et parfois c'est elles qui donnent les directives. Elles les suivent de près. Dès qu'elles constatent que quelqu'un a un jeton, ils ont une manière de les appeler pour revenir et elles essaient de garder. Donc c'est un phénomène devenu sous-régional, sinon planétaire, et qui s'explique beaucoup par les conditions que nous vivons dans la sous-région. Et si on n'y prend pas garde, ça va s'accentuer. Pour El Hadj Sani Karimo, vice-président de l'Union musulmane du Togo, cette pratique ne doit pas être encouragée. Certains parents viennent d'ailleurs, même ne sont pas des Togolais, ils viennent de la sous-région avec leurs enfants et ça leur devient un gagne-pain. Ils mettent les enfants au bord de la route, même dans les mosquées, ils tirent les habits à des passants. C'est des comportements qui ne sont pas à encourager parce que cela n'a rien de l'islam. Quand bien même l'islam demande d'être généreux envers ceux qui ont des besoins, ça ne va pas dans les règles de l'islam ce genre de comportement. En tant que phénomène social, la mendicité influe sur le devenir des enfants, comme le souligne le chef division partenariat et appui aux ménages avec enfants à risque à Metepe Maouli. Les conséquences de la mendicité chez les enfants sont souvent graves, puisque ce sont des êtres fragiles. Ils sont dans leur phase de développement, ils doivent cultiver des valeurs et autres. Ce phénomène social qui est la mendicité, qui rentre dans leur vie, peut faire en sorte qu'ils peuvent avoir des déviances ou bien fausser des pas. Donc, les enfants qui mendient sont exposés à des dangers tels que les accidents de la route, les abus et exploitations de tout genre par des réseaux de criminels, de pédophiles et autres. Ces enfants peuvent aussi être des proies faciles pour les trafics d'organes humains et les sacrifices rituels. En outre, nous pouvons dire aussi que la mendicité a des effets négatifs sur leur santé mentale et physique et leur bien-être en général, du fait de leur exposition à longueur de journée aux intempéries. Donc, ces enfants n'ont donc pas la chance d'aller aussi à l'école ni de suivre une formation professionnelle. Leur avenir est ainsi hypothéqué. Ils ne bénéficient pas en général d'une couverture familiale, communautaire pour pouvoir avoir une pleine jouissance de leurs droits. La mendicité est un phénomène qui existe depuis des siècles, mais le problème c'est l'implication des enfants avec les risques que cela comporte. Potiou Kofi, chef du département de la sociologie à l'université de Lomé. Les risques, bien évidemment, c'est les accidents. Même s'ils ne sont pas impliqués directement, ils donnent un phénomène à voir aux passagers, aux usagers de la route. Donc ils distraient ces usagers-là et ça peut être cause des accidents de la circulation. Mais au-delà, l'autre conséquence, c'est peut-être une contamination, puisque il y a d'autres enfants qui passent dans la rue et qui regardent ces enfants quémander. Et donc l'enfant n'ayant pas encore toute sa conscience,
les enfants qui ne sont pas encore dedans peuvent voir en ces enfants une manière de pourvoir ce qu'on cherche, et donc eux aussi peuvent revenir dans la rue. Donc ça va donner l'effet de contamination en termes de mendicité. Et les conséquences aussi, c'est que puisque rien ne se fait concrètement, en tout cas on ne voit pas visiblement l'État même prendre des décisions à l'encontre de ce phénomène, cela veut dire que l'éducation de toute une génération est en train d'être bafouée. Ce sont des enfants qui ne sont pas à l'école. Et là, on risque d'aller vers ce que nous appelons la reproduction sociale. Parce que ces enfants sont appelés à grandir. Et lorsqu'ils vont grandir, rien ne les empêche d'avoir une famille. Comment vont-ils nourrir leurs enfants? Ces enfants seront aussi des enfants mendiants, nécessairement. C'est vrai que l'implication n'est pas naturelle, mais la probabilité est forte que les enfants faits dans ces conditions deviennent aussi des enfants mendiants, malheureusement. Parlant de leur éducation scolaire, qu'est-ce qui doit être fait pour que ces enfants puissent bénéficier de l'école gratuite au Togo? L'éducation n'a pas de frontières. Si ces enfants sont venus d'ailleurs, pour le moment ils vivent sur le sol togolais, ils ont droit à l'éducation sur le sol togolais jusqu'au jour où ils décident de quitter le pays. L'éducation pour tous est un outil effectivement pour maintenir les enfants à l'école. Même la constitution de la 4e République du Togo, notre loi organique, reconnaît l'éducation comme obligatoire jusqu'à 18 ans. Mais voilà que il n'y a pas de contrainte pour dégager ces enfants de la rue. Mais faut-il reconnaître que l'éducation, c'est un déterminant aussi de la famille. Parce que la famille même n'est pas prédisposée à envoyer ses enfants à l'école, à les suivre. Un enfant qui a moins de 7 ans, qui a moins de 10 ans, un enfant mineur doit toujours être sous l'autorité parentale jusqu'à un âge donné. Mais si les parents eux-mêmes ne sont pas responsables, donc l'éducation du coup de l'enfant, ça ne peut pas aller. L'éducation pour tous, c'est un outil de sensibilisation, un outil d'accompagnement pour que ces enfants se retrouvent à l'école, mais quand le contexte familial, le contexte psychologique de l'enfant même n'est pas prédisposé à ce qu'il soit en classe, c'est le pays qui y perd, parce que une jeunesse mal formée est très dangereuse pour l'évolution du pays. Les effets de la crise sécuritaire dans la sous-région touchent le Togo. Que fait le ministère en charge de l'action sociale pour venir en aide aux enfants déplacés? Ametepe Maouli. Nous savons que le Togo est touché par le débordement de la crise sécuritaire du Sahel. Il y a des déplacements de population à l'interne, comme des populations qui viennent de l'extérieur. Au niveau du ministère également, il y a la coordination nationale de l'assistance aux réfugiés qui mène des actions en ce sens pour identifier toutes ces personnes et également voir en quel sens on peut leur apporter des appuis. Et ceci se fait activement. Mais c'est vrai, il peut arriver qu'on peut retrouver des gens qui sont en ville ou bien qui ne sont pas dans les centres dédiés à leur accueil. Et cela peut arriver. Les institutions spécialisées sont là pour la prise en charge de tous ces lots de personnes en situation de vulnérabilité. C'est un problème social, un problème récurrent et qu'il faut voir sous plusieurs facettes et aller plus en profondeur et pouvoir détecter les causes sous-jacentes de la mendicité. Donc il est vraiment nécessaire de renforcer les actions et initiatives en vue de la réduction de la pauvreté sous toutes ses formes. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur que l'homme naturellement peut entrer en situation de mendicité. Le chef division partenariat et appui au ménage avec enfants à risque appelle à l'implication de tous dans la lutte contre la mendicité des enfants. Les communautés à la base, les familles doivent s'impliquer activement dans la prévention des vulnérabilités qui peuvent conduire des gens à la mendicité. Et toujours au niveau du ministère, il y a des initiatives pour la mise en place des organes fédérateurs dans les communautés. Et ce sont ces organes-là, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, qui accompagnent souvent le ministère
Donc les organes fédérateurs contribuent à la base réellement dans les communautés à identifier les problèmes liés à la protection de l'enfant en général et pouvoir trouver des voies idoines pour régler ces problèmes déjà à leur niveau, à la base. Donc, pour les solutions, toujours nous pouvons parler de la mise en œuvre du programme en parentalité positive en cours d'élaboration également, qui pourrait être un grand atout pour outiller davantage les parents et les acteurs communautaires dans leur rôle d'éducateurs. Chaque parent a sa responsabilité vis-à-vis des enfants dans toutes les communautés. Du côté de l'Union musulmane du Togo, El Hadji Sani Karimo insiste sur la responsabilité parentale. La première responsabilité des parents, c'est de faire un effort d'éducation des enfants. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont abandonné les enfants. Ils laissent la facilité et les enfants abandonnés se retrouvent dans les rues, se retrouvent dans les portes des mosquées pour mendier. Alors que ils doivent éduquer les enfants et l'éducation à l'effort dans le bien et la bonne conduite. Et il manque cela et les enfants perdent la morale, c'est ce qui est recommandé, en éduquant les enfants dans le refus du mal. Ils ont oublié les principes de l'islam quand le prophète de l'islam nous a dit « Vous êtes tous des bergers et vous serez tous interrogés sur vos troupeaux. » L'homme est responsable de sa famille. Il sera interrogé sur la gestion de l'éducation de ses enfants. La femme aussi est responsable dans le foyer. Elle sera interrogée car le foyer est la base de l'éducation de l'enfant et d'une façon morphologique, la femme a du droit et elle a des devoirs dans le foyer. Et elle a dit, le manque d'avoir éduqué les enfants et le fait de mettre des enfants dans la rue, ils perdront alors les conséquences. Et les perdants sont ceux qui, le jour de rétribution, auront donc causé la perte de leurs propres âmes, parce que les enfants vont les interpeller, et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente, le fait de ne pas s'occuper de ces familles. Outre la responsabilité parentale, les différents acteurs ont des propositions de solutions pour combattre la mendicité infantile. Suivant respectivement El Hadji Sani Karimo, vice-président de l'Union musulmane du Togo, Ametepe Maouli, chef division partenariat et appui au ménage avec enfants à risque, et le sociologue Potiu Kofi, chef du département de la sociologie à l'université de Lomé. Parmi les solutions durables que nous proposons, c'est de revoir la forme de l'éducation islamique dans la plupart de nos pays qui sont restés des éducations bachotage, c'est-à-dire des éducations qui enseignent aux enfants, répètent ce que je dis sans raison. Il faut une éducation aujourd'hui adaptée à la science et à la technologie. Et il faut reconnaître que la mendicité est une forme d'exploitation des enfants par les parents. Et pour certains même, c'est de l'escroquerie. Donc, il faut réorganiser les aumônes qui sont des sadaqas, les dons de l'islam, dans un cadre régulier et vérifié. C'est vrai que le Coran dit de prendre en charge les démunis, mais il faut réorganiser ça en ne laissant pas les gens dans la rue pour leur donner. Donc, et il faut aussi une prise en charge des orphelins dans un encadrement digne par les ONG que nous avons, des ONG islamiques. Et pour venir à bout de ce phénomène, il est important de comprendre et d'agir sur les causes sous-jacentes. Il est également nécessaire de renforcer les actions entreprises à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de la société civile, au niveau des acteurs communautaires, même au niveau des familles. Et ceci à travers une approche multisectorielle, parce que ce n'est pas une seule personne ou bien une seule entité qui peut vraiment prendre en charge les problèmes sociaux. C'est l'occasion pour nous aussi de faire appel à tous les acteurs, aussi bien étatiques de la société civile, les partenaires techniques et financiers, pour cette synergie d'action en vue d'arriver à une protection efficace pour tous les enfants dans tous les domaines. La première solution, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser les parents à travers les mosquées, les lieux de culte, les lieux de rassemblement,
Mais la sensibilisation sans action, ça ne pourrait pas nous aider. Et là, il faut que l'État commandite une étude pour déterminer les vraies causes de cette mendicité, estimer à peu près l'origine des enfants qui sont impliqués dans la mendicité, évaluer leur nombre et voir quelle politique publique l'État peut mener en direction de ces enfants pour les enlever de la rue. Même s'il ne doit pas être à l'école aujourd'hui, il y a plusieurs outils qu'on peut donner à un enfant pour le rendre autonome lorsqu'il va grandir, en termes d'apprentissage et autres. Donc, le combat est là, l'État doit se saisir du combat. On a appris en tant que le gouvernement sénégalais a pris des décisions dures en voulant chasser de force ces enfants au niveau des lieux publics, des espaces publics. Mais je crois que ça n'a pas donné le résultat. Ça n'a fait que déplacer le problème. Il faut chercher à résoudre le problème en menant des actions très pratiques en direction de ces enfants. La mendicité représente pour l'enfant une forme d'exploitation, de délinquance. Madame, Monsieur, vous l'avez suivi, les enfants mendiants n'ont pas d'avenir. Il faut lutter contre ce phénomène pour faire de tous les enfants de bons citoyens de demain. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain pour un autre sujet. Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko.